Hey, j'espère que tu vas bien. Alors, je reviens enfin avec ce nouveau contenu dont je t'avais parlé dans une story. Je t'avais proposé de faire un retour sur les films que je suis amenée à regarder parce que je t'avais dit que je pense que pas mal d'entre eux peuvent sûrement t'intéresser, que ce soit toi ou bien tes enfants ou même ta famille et tes amis. Voilà, d'après ce sondage-là, vous avez quand même été majoritaire à me répondre que oui, vous avez été assez favorable et moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Alors j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vais le faire et puis je vous laisse me commenter en commentaire, me dire si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas comme contenu. Alors aujourd'hui, on va parler du film Le garçon qui dompta le vent. C'est un film de 2019 que tu peux retrouver sur Netflix et surtout qui est inspiré de faits réels. C'est ce que j'aime en fait principalement dans les films. Bon, je ne regarde pas que ça, mais principalement, je préfère les films inspirés d'histoires vraies. Et c'est une histoire vraiment très très touchante, très, très profonde, qui prend aux tripes, qui est à regarder en famille, qui est à vraiment à montrer à ses enfants. Donc je te plante le décor dans un premier temps et ensuite je te dis à quelle tranche d'âge est-ce que ce film peut être adapté. À savoir que mes enfants ont 8 et 9 ans. On l'a regardé aujourd'hui lors d'une sortie en famille. On a fait une après-midi vidéo avec d'autres enfants. Donc il y avait des enfants de divers âges. Il y avait des petites filles de 5 ans et demi, 6 ans. Oui, entre 5 et 6 ans, une autre petite de 7 ans et les miens de 8 et 9 ans et un petit garçon pareil de 8 ans aussi. Donc je vais te dire un petit peu, est-ce qu'ils l'ont apprécié, est-ce qu'ils ont tenu ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'ils ont bougé dans tous les sens parce que le film les ennuyait et du coup ils ne pouvaient pas rester en place. Et voilà, donc on commence par le synopsis. Le film se déroule dans les années 2000, donc je dirais aux alentours de 2001-2002. Pourquoi ces années-là? Parce que dans le film, il est mentionné que les attentats aux États-Unis viennent de se produire assez récemment, donc je pense que ça correspond à ces années-là. Donc c'est un film qui se déroule au Malawi. C'est l'histoire du petit William Kamwamba, qui aujourd'hui n'est plus le petit William Kamwamba, il a bien grandi, et qui a fait quelque chose en fait pour son village. Je ne vais pas tout te raconter parce que voilà, le dénouement et, euh, et la chose en fait, ça tourne autour de ça, le dénouement, le film tourne autour du dénouement et je vais pas, voilà, je me vois pas te dire la fin. Moi personnellement, je déteste quand on me dit la fin d'un film, donc je ne te ferai pas ce que je n'aime pas qu'on me fasse. Et, euh, et voilà, donc tout tourne en fait autour de William Kamwamba, un petit garçon qui vit au Malawi dans un petit village. Le village s'appelle le village de euh, Kazu quelque chose. Alors excuse-moi pour les noms, hein, je vais avoir pas mal de mal à citer certains noms. Donc voilà, c'est le village pardon, de Kazungu. Donc le village où ses parents sont venus s'installer. De base, ils n'étaient pas de là, mais voilà, pour pouvoir cultiver la terre, ils ont décidé de venir ici et pouvoir donner une meilleure vie à leurs enfants que ce que eux ont pu connaître. Alors William fait partie des rares enfants du village à pouvoir aller à l'école. Donc on le voit dans le début du film, son père lui offre un très joli uniforme pour pouvoir aller à l'école. Donc il y va tout heureux. Vraiment c'est quelque chose qui le passionne et il aime apprendre. Et tu verras que dans le film, pour une certaine raison, il ne pourra pas continuer d'y aller. Et ces scènes-là, je trouve, les scènes qui traitent du passage où William ne peut pas continuer d'aller à l'école, sont très dures, très tristes. Et vraiment ça prend aux tripes. Et moi, personnellement, durant le film, j'ai eu à plusieurs reprises les larmes aux yeux. Donc voilà, pourtant, je ne suis pas une âme sensible. Mais voilà, c'est assez dur. Donc ça, c'est l'une des scènes qui, moi, m'a le plus touchée. Donc je te situe encore un petit peu le film. On est dans une période de sécheresse. Le village est touché par la famine. Il y a une mauvaise gestion de la part du gouvernement concernant les récoltes. C'est catastrophique. Et à ça s'ajoutent les conditions climatiques qui ne sont pas favorables à la pousse des graines quand ils peuvent en avoir. Donc voilà, c'est très très compliqué.
Et une scène, voilà, la scène qui m'a marquée et qui fait que j'en ai encore d'ailleurs des flashbacks, c'est une scène où le père en fait se réunit avec sa femme et ses deux enfants plus le bébé. Et voilà, il leur annonce qu'il va falloir faire qu'un seul repas par jour. Et il leur propose de choisir le repas bien, qu'ils préfèrent faire durant la journée. Donc la question au début est posée à la maman et la maman choisit le repas du soir afin de pouvoir dormir avec l'estomac rempli, parce que dormir avec un estomac vide c'est pas facile, et ça permet ensuite de pouvoir avoir eu du repos et de pouvoir avoir des forces pour la journée. Et le papa ensuite pose la question à son fils, donc à William Kamwamba, et le petit garçon répond le petit déjeuner, et son papa lui demande ensuite pourquoi le petit déjeuner, et il répond tout simplement parce qu'il aime le petit déjeuner. Et cette scène-là est vraiment une scène, pour moi c'est l'une des scènes les plus tristes du film, parce qu'on est vraiment plongé dedans. On s'imagine, on se projette en se disant si ça nous arrivait à nous. D'ailleurs, je te laisse me dire en commentaire quel repas est-ce que tu aurais choisi toi, et pourquoi est-ce que tu aurais choisi ce repas-là. Et voilà, voilà, toute l'histoire est vraiment très bouleversante du début à la fin. Vraiment, c'est les acteurs sont de très très bons acteurs. Ils jouent vraiment très très bien. Voilà, je t'ai planté un peu le décor. Je t'en dirai pas plus parce que sinon c'est te raconter un peu trop le film. J'espère que le peu que je t'ai raconté te donnera l'envie d'aller le voir. Et comme je te disais, c'est vraiment un film à regarder en famille, entre amis. Et à se réveiller un minimum, quoi, parce que on a une vie de riche ici, on est vraiment riche, et c'est pas le cas de tout le monde, c'est vraiment pas le cas de tout le monde. On se rend compte qu'on n'a vraiment pas les mêmes problèmes que les personnes qui vivent sur un continent opposé au nôtre. Vraiment, c'est horrible, et c'est triste, mais c'est la vie et c'est comme ça. Donc je t'ai fait le petit synopsis du film. Alors pour te dire, mes enfants, personnellement, ils ont tenu. Il n'y a pas eu ils n'ont pas beaucoup bougé en fait. Ils ont fait des petites pauses pour aller aux toilettes une ou deux fois, mais sans plus. Ils ont vraiment... le film leur a plu, vraiment, surtout à ma grande de 9 ans. Un peu moins à mon fils de 8 ans. Mais je suis contente, en fait, il en a compris vraiment l'essentiel. Et malgré tout, il est quand même resté en place, et ça m'a fait plaisir. Voilà, on a fait ensuite un débrief pour savoir ce qu'ils en avaient compris, etc. Quelle a été la scène qu'ils ont préférée. Donc ce qu'ils ont préféré, c'est le dénouement. Je te laisse voir ce film, et à ton tour, partage avec moi ce que tes enfants auront préféré. Est-ce qu'ils auront compris le film? Ensuite, les plus petits, donc les petites filles de 5 ans et demi, 6 ans, et la petite de 7 ans, eh bien, à notre grande stupéfaction, elles sont restées également en place. Alors par contre, elles n'ont pas forcément tout compris. Il y a pas mal de scènes qui n'ont pas été comprises, donc c'est vraiment quelque chose à discuter. Il faut discuter avec ses enfants, poser des questions pour savoir ce que les enfants en ont compris, et leur donner la réelle explication, parce que dans le cerveau d'un enfant, ça peut vraiment être vite le bazar. Ne serait-ce qu'un mot, on sait très bien qu'un mot qui a plusieurs sens, eh bien un enfant il va en connaître qu'un seul, voire deux, et il va s'imaginer la chose dramatique alors que c'est pas aussi dramatique que ce qu'il croit, ou au contraire la voir de façon non dramatique, alors qu'en fait c'est comme ça qu'il fallait le voir. Donc voilà, je termine cette vidéo. Je te laisse me laisser tes commentaires, me dire ce que tu en as pensé, si tu l'as regardé, si tu comptes le regarder, et n'hésite pas à partager la vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle présentation de film.